Chers amis, bienvenue. Aujourd'hui, c'est votre guidance originale de la semaine et j'ai choisi I was made for loving you. Vous connaissez tous ce super son. Je baisse un peu. C'est un son de mon fameux groupe Kiss, celui qui révèle un petit peu mon esprit rock'n'roll, mes envies rock, mes envies de crier, mes envies... voilà. Alors, crier est bien le mot. Cette chanson, I was made for loving you, est un cri du cœur. Et je vais faire 3 choix pour cette chanson. Cette chanson, qu'est-ce qu'elle me dit? Déjà, cri du cœur. Ça, c'est le mot qui définit cette chanson. Un cri du cœur, un amour prenant et passionnant. C'est une connexion aussi entre deux personnes, mais très forte, qui vous prend. Mais on se questionne. Et toi? Et toi, tu en as assez de moi? Ça, c'est la dernière phrase de I was made for loving you. Donc voilà un peu ce que me dit cette chanson, le tableau, un peu l'ambiance, mais je ne vais pas faire la guidance sur toute cette ambiance, c'est simplement ce que me révèle cette chanson et je vais faire 3 choix. Alors, le premier choix que je vais faire, c'est tiré d'une phrase de cette chanson qui dit « In the darkness, there is so much I wanna do ». Dans l'obscurité, il y a tant de choses que je veux faire. Donc là, on a une espèce d'ambiance de bilan qu'on a vécu, de qu'est-ce qu'on a fait, et on a cette impression que finalement, on n'a pas réalisé nos rêves. Ça, c'est le premier choix. Si ça vous parle, on va aller voir les messages ensemble. Après, le deuxième choix, c'est « Feel the magic, there is some things that drive me wild ». Donc, ressentir la magie, il y a quelque chose qui me rend fou. Donc là, j'ai aussi un cri du cœur, mais ça vient d'une passion, de quelque chose qui complètement me déraisonne. Ça peut être aussi une addiction, quelque chose qui m'enlève vraiment de tout ce qui est la réalité, la raison. Je perds complètement tout mon contrôle. Mais on va aller voir, quand je vais commencer le choix numéro 2, un petit peu ce que ça m'a dit quand j'ai travaillé cette guidance. J'ai fait aussi un petit peu de médiumnité pure et je vais vous dire un petit peu ce que ça me dit. Et le choix 3, of course, I was made for loving you. Enfin, l'histoire d'amour que tout le monde a connue. Cette histoire de connexion forte, cette évidence, cette truc qui nous a transcendés. Et pourtant, il y a quelque chose qui a foiré à la fin. Et ça transpire en nous. Et je sais, mesdames, tout autant que moi, que ça vous parle d'une situation. Et donc, on va aller voir cette histoire. Cette histoire qui, malgré qu'on travaille sur nous, malgré qu'on essaye d'aller de l'avant, il y aura toujours une trace en nous de cette histoire. Et je vais vous en dire un peu plus. Dans le choix numéro 3, je vous retrouve tout de suite après. Si vous voulez aller directement à votre choix, vous regardez dans la description, vous tapez sur le temps de votre choix et vous allez directement sur l'interprétation et le tirage. En attendant, chers amis, pour me soutenir, n'oubliez pas de liker, de partager, mais également de vous abonner à ma chaîne pour d'autres guidances plutôt farfelues ou parfois très classiques. Je vous embrasse, à tout de suite. Chers amis du choix numéro 2, I feel the magic, there is something that drive me wild. Alors là, on est sur une passion qui vous fait perdre la raison. Je parlais d'addiction aussi, attention, ça peut être une addiction que l'on a, un déséquilibre aussi, qui est pas contrôlable, vous voyez. Bon, ça parlera ou ça parlera pas, c'est à vous de voir comment ça se traduit dans votre vie. Moi, ce que j'entends par là, c'est qu'il y a quand même cette peur de perte de contrôle qui se fait à chaque fois. Pourtant, j'y suis poussée. J'ai besoin d'être rassurée, de savoir
si je continue ou si je dois absolument m'enchaîner. Ça me fait un peu penser à ça, vous voyez. There is something that drives me wild. Ça me rend fou, ça me rend cinglé, ça me fait perdre la raison. Perte de contrôle. Ok. Bon, allons voir un petit peu ce que l'oracle mystique me dit. Qu'est-ce que me dit cette magie pour vous, hein? Qu'est-ce que me dit cette magie pour vous? Oupa! Ah ouais, oui, on s'accroche, hein. On s'accroche à cette passion même si elle détruit. On a ce côté un petit peu destructeur, vous voyez. Pourtant, il y avait cette idée de passion, j'aime voyager, je peux pas m'en empêcher, tous les 3 mois je pars dans un autre pays, donc ça aurait été une passion qui est dévorante, j'arrête mon travail, tout ça, mais c'est quelque chose qui nourrit par exemple, hein, vous voyez. Or que là, attention les amis, il y a quand même un gros déséquilibre, il y a des choses qui se détruisent, il y a des choses qui ne pourront pas être revues en arrière. Hein, on va perdre des plumes et on se raccroche à ça. Attention les amis. Intéressant. Roi de coupe. As d'épée. Alors, attention, il y a un équilibre qui est possible, qui est là. Aujourd'hui, on est totalement dans le déséquilibre et c'est pas pour rien qu'on fait cette guidance aujourd'hui et que ce message arrive à vous. C'est-à-dire que j'ai quand même aujourd'hui, donc je perds la raison, j'ai pas de sécurité. Et le roi de coupe, il me dit qu'à un moment donné, là, il faut se poser la question de quelle est la voie sécurité dans cette passion. Cette passion qui vous pousse, une passion. Il est complètement ridicule de penser que du jour au lendemain, vous pouvez l'arrêter. C'est une violence totale, on ne peut pas s'enchaîner, mais on peut commencer à réfléchir à se mettre en sécurité. On peut commencer à réfléchir à trouver le juste milieu. Le roi de coupe dit que dans des eaux troubles, on trouve le passage sécurisé. Le bateau ne s'échoue pas sur les récifs. Il passe dans les récifs, il trouve le chemin. Et aujourd'hui, vous êtes dans cette partie-là où il va falloir rééquilibrer, trouver la sûreté, trouver le chemin qui va vous permettre de sortir un petit peu de ce truc incontrôlable. Oui, peur de la perte de contrôle, non. Vous n'allez pas perdre contrôle, vous avez la grande possibilité, vous avez la belle opportunité de y arriver, de trouver justement ce contrôle et ce passage de sécurité. La sérénité, vous la trouvez ici. Donc, besoin d'être rassuré? Oui, le travail vient de vous. Vous savez qu'aujourd'hui, par le message des oracles, que vous ne pouvez pas aller plus loin, qu'il faut rééquilibrer. Stop. Ça ne veut pas dire qu'on l'arrête, ça ne veut pas dire qu'on la met dans une boîte au fin fond du jardin à 10 pieds sous terre. Non, elle est là, ok. Comment j'équilibre avec ça? Et ça, c'est possible. Alors, l'as d'épée, il y a quand même des cartes assez fortes dans votre tirage, me dit que après avoir un petit peu trouvé la porte de sortie, vous voyez, de cette chose qui est dévorante, de cette chose qui prend trop de place dans votre vie, il va y avoir une clé qui va être en vous. Voyez, c'est votre intelligence de compréhension, votre capacité d'analyse, votre capacité de réflexion, d'en déduire aussi des leçons, de transformer l'expérience en enseignement. On est vraiment dans l'intelligence et le mental que vous trouvez la clé. Ok? Bon, la clé, c'est toujours l'action derrière. Hein? Qu'est-ce que j'en fais de cette clé-là? Mais
De cette expérience, vous allez en être une solution, vous allez faire naître une intelligence, une clé. Donc, dans une passion dévorante qui pourrait continuer à faire périr un petit peu votre chemin, vous avez la belle opportunité. Et en plus, quand je dis le mot intelligent et je le répète, c'est que ça ouvre d'autres portes. Ça ouvre d'autres portes. Ça ouvre d'autres opportunités. Peut-être que ce qui a été détruit va être transformé et non perdu. Donc, pensez, équilibre, sécurité. Je calme les eaux un peu troubles, je calme la tempête et je me dis maintenant comment je passe finalement ces rochers sans échouer. Alors, qu'est-ce que ça me dit d'autre? Qu'est-ce que ça me dit d'autre? La force qui revient encore et qui était dans le chemin 1, oui, vous avez perdu cette confiance dans votre force. C'est totalement logique d'avoir ces deux cartes en vous. On a une perte de confiance dans la force. J'ai essayé, j'y suis pas arrivée. Non, elle est là. Reprenez contact, touchez-la. Essayez de la ressentir vivante, voyez. Elle est là, elle n'a pas disparu. Elle est juste triste qu'on n'ait plus confiance en elle, voyez. Qu'on ait pu connecter à sa propre force. La force, elle vient te supplier, elle vient pleurer dans tes bras. Prends-la, touche-la, ressens-la, aime-la et aie confiance en elle. Ta force, tu l'as, elle est encore en toi, elle est présente, tu peux passer ce passage-là, tu peux aller vers la sécurité. Oh, joli, joli, joli. 9 de denier. Ah bah, avant la consécration. Voyez, vous allez pas, vous allez tout de suite être capable d'avoir et de récupérer un retour sur investissement. Pourquoi j'ai dit capable? Être capable de récupérer. Non, être capable de voir ce que vous gagnez dans ce calme, dans la tempête que vous avez vécue. Il y a tout de suite des retours. Il y a tout de suite du monde qui va venir à vous. Il y a tout de suite une richesse qui va revenir à vous. Un goût. Vous voyez, j'ai de la gourmandise, un goût pour la vie, un goût pour d'autres choses qui étaient simples. La pomme, c'est quelque chose de simple, c'est pas un aliment transformé. On retrouve vraiment une légèreté, une communication aussi. J'ai beaucoup de communications qui vont revenir. J'ai tout de suite, dès que vous enclenchez cette force après avoir pris confiance, que vous enclenchez la voie un peu plus sécurisée, il y a beaucoup de choses positives qui vont venir à vous. Et le 9 de denier, on est quand même à un fin de cycle, c'est la récolte ultime avant de recommencer le nouveau cycle ici. Oh, partenariat, valet de coupe, valet de coupe. Alors, ce qui va être intéressant dans ce que vous allez trouver, dans la solution que vous allez trouver, c'est intéressant. Le valet de coupe, alors je dis partenariat parce que j'ai deux personnes, vous voyez. J'ai deux personnes, j'ai deux entités. On va parler d'entités parce que le poisson me parle de matériel, de projet matériel. C'est comme si on retrouvait peut-être dans la clé, peut-être un projet qui n'avait pas lieu à l'heure où vous voyez cette guidance et qui va venir vous chuchoter une possibilité de réalisation, un nouveau step. Mais aussi, on a aussi la confidence dans ce valet de coupe. On a notre expérience peut servir à d'autres. On est dans l'écoute, on est dans la confidence, on est dans l'aide, mais l'aide pas au niveau manuel, l'aide par l'écoute et le dialogue.
Il y a quelque chose de très posé, il y a quelque chose de très calme qui va s'annoncer. Vous êtes en capacité aussi on parlait de simplicité ici, le goût simple de la vie. Là, ça va être le goût simple des projets, des petits projets de rien du tout, mais je les ai réalisés. Là, je le voyais pas. Là, je m'en sentais pas capable. Maintenant, je le fais. Voyez? Intéressant. On parle de fluidité aussi dans cette carte-là. On parle de fluidité. Les choses qui peuvent reprendre leur cours. Vous voyez ce qui avait été bloqué avant. Vous voyez ce poisson qui est dans une petite tasse, le pauvre, il ne peut pas bien naviguer. Vous voyez ce qui a été bloqué et vous savez, vous avez la clé pour pouvoir juste prendre la tasse et mettre le poisson dans la rivière. Vous voyez ce que je veux dire? Intéressant. Très beau message. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour vous? Chers amis du choix numéro 2, Feel the magic, there is something that drives me wild. Qu'est-ce que peut me dire? Que peut-on me dire de plus? Vous ne croyez pas vraiment en la paix, hein? Et la paix, elle vient, mais tout de suite, ce qu'on me dit, c'est pas la paix arrive, blablabla, blablabla. C'est qu'on n'y croit pas tellement. Vous voyez? On regarde les autres aller bien, on regarde les autres faire leur vie, mais on ne croit pas en la paix. Par contre, j'ai une richesse et une maturité qui est différente des gens qui vous entourent. C'est comme si vous pouviez voir aussi les addictions des autres, les travers des autres. Il y a dans votre expérience de comment vous vivez votre passion, il y a une certaine lucidité qui est là. Et lorsque vous regardez les autres, vous voyez qu'ils sont dans l'erreur, alors que vous avez déjà cette conscience un petit peu de l'erreur. Eux, ils ne sont pas arrivés encore à se relayer sur leur randonnée, voyez. Ils ne sont pas arrivés encore à ce point relais sur leur grande randonnée de vie. Et l'architecte, c'est intéressant parce que vous voyez où est-ce qu'il arrive? Il arrive au moment entre je calme, je commence à reprofiter de la vie. Et l'architecte vient avant la réflexion, la clé, donc l'action et le déblocage des choses. Hein. Et bien l'architecte, entre ça et ça, il va étudier, il va le calculer, il va être sûr de son coup, il va bien étudier, il a tous les outils pour vraiment presque au millimètre savoir qu'il faut ça, dans vraiment une construction de projet. Moi, je me dis, si vous calmez cette addiction, derrière, il y a une grande porte pour vous. Il y a quelque chose de nouveau qui va venir vous solidifier, qui n'est pas encore dans votre esprit. Hein. C'est la joie de vivre, c'est le goût de la vie, un peu ce côté épicurien que vous avez dans ce 9 de denier, qui va venir vous donner l'idée de cette nouvelle dimension de vie. Très bien, chers amis du choix numéro 2, j'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas et surtout likez, partagez et commentez ma vidéo pour me soutenir dans cet amour que j'ai pour les Mancy et surtout la cartomancie. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye. Chers amis, bienvenue pour ce choix numéro 1. Chers amis, bienvenue pour ce choix numéro 1. In the darkness, there is so much I wanna do. Alors, on me parle des rêves qu'on n'a pas forcément tout réalisé. On regarde en arrière et on se dit, j'ai fait tout ça, mais j'ai finalement pas réalisé mes rêves. J'ai envie de ça, j'ai envie de voyager, j'ai envie de découvrir le monde, j'ai envie de changer de métier, j'aurais voulu être un artiste. Bon, j'ai failli faire cette guidance sur cette chanson, j'ai voulu être un artiste. Alors, juste une petite intro avant la guidance, c'est que dans la vie, on n'a pas qu'un rêve. On a plein de petits rêves, on est submergé de rêves, mais finalement, ils sont tellement insignifiants
qu'on focus sur un grand rêve. Par exemple, je sais pas, je veux un château et on oublie qu'on avait ce rêve de partir en vacances une semaine avec son amoureux et qu'on l'a fait. On avait ce rêve euh, de, de mettre en place un programme alimentaire, on l'a fait. Donc, il y a une espèce de bilan qui n'est pas super juste. Ça, c'est ce que me dit cette guidance. J'ai l'impression qu'il faut mettre aussi de la valeur sur les réalisations que vous avez déjà faites et qu'il va falloir en sortir une certaine fierté. Alors là, je suis dans la médiumnité pure, j'ai pas du tout de cartes. Et c'est pas du tout ce que j'ai écrit. J'ai écrit un texte complètement différent parce que quand j'ai préparé la guidance, et voilà ce qu'on me dit. Remettre de la valeur déjà à ce qu'on a réalisé. Et puis, par rapport à votre présent, vous avez toujours ce rêve qui vous anime, que vous avez envie, qui un peu vous met dans la fatalité dans je ne l'ai pas réalisé, je ne le réaliserai jamais finalement. Avant d'arriver à ce rêve, qui est le rêve, hein, le L-E majuscule rêve, il faut déterminer un peu tous vos petits rêves qui vont sur le chemin du grand rêve. Ok ? Et puis, on me dit aussi que peu importe le jour où vous allez réaliser ce rêve, la différence entre les gens qui avancent dans la vie et ceux qui stagnent, ceux qui sont dans la fatalité, ceux qui ne prennent pas en main leur responsabilité de réalisation, c'est la détermination et la foi. La foi, c'est une certitude, c'est une force qu'on ressent que oui, je vais le réaliser. Peu importe ce qu'on me dit, peu importe si on me dit t'es folle, peu importe si on me dit non mais c'est pas réalisable, jamais tu y arriveras, mais voilà, c'est pas les autres qui vivent à travers ce rêve, c'est vous, c'est une appel de l'âme, vous voyez. Le rêve, c'est la réalisation de soi aussi. Quand on atteint un objectif, quelque chose qu'on a désiré vraiment, c'est aussi une expression de soi, une expression de son âme. Quand on a quelque chose qui est dans les tripes, c'est cette chanson I was made for loving you, le cri du cœur. Quand on a quelque chose dans les tripes, c'est parce que c'est l'âme qui vous dit il faut que tu réalises ça, je suis sur terre pour expérimenter et cette expérience, je te pousse à la faire. Donc, il va falloir penser à remettre à jour ses rêves et les moyens de comment y accéder. Ok. Donc, je mets un petit truc. Voilà. Alors, on va aller voir un petit peu. Ma première question, c'était un peu qu'est-ce que me dit votre âme sur vos rêves et leur construction. J'ai déjà commencé à vous donner quelques petits messages dans cette petite intro, ok. Et puis, je vais essayer d'étayer avec l'oracle mystique pour voir si j'ai d'autres messages qui arrivent à moi pour vous, très chers amis du choix numéro 1. Allez, on va aller voir ça. Je bats les cartes. J'espère que vous ne vous ennuyez pas parce que c'est un peu... Je suis un peu connectée, un peu dans la lune. Allez. Qu'est-ce qu'on me dit? Que me dit votre âme là-dessus? Ah, intéressant. Intéressant. Oh. Parce que quand je dis intéressant, c'est que j'aurais pas réfléchi à ça, moi, d'abord. Vous voyez? Alors, il y a déjà tout de suite un holà qu'il faut vous mettre en vous disant que, en fait, c'est la lenteur de réalisation et le rythme que cela prend dans l'avancée des projets, des rêves, qui peuvent vous mettre un petit peu dans la fatalité. Or, c'est pas parce que on voit que ça n'avance pas visuellement que ça n'avance pas.
C'est un effet d'optique, vous voyez, quand vous êtes sur l'autoroute et qu'il y a une personne vous savez, c'est ceux qui commencent à vouloir vous doubler mais qui roulent à la même vitesse que vous avez l'impression qu'il avance pas. Vous voyez, vous roulez à la même vitesse, donc en fait vous êtes immobile, mais tout le reste est mobile. Finalement, vous avancez. C'est un peu ça. On a cet effet d'optique. J'ai cet effet d'optique qui me dit j'ai l'impression que ça n'avance pas, sauf que si. Et où est-ce que ça avance? C'est peut-être justement dans cette construction de foi, dans cette certitude, dans ce ressentir cette force de réalisation qui est en vous et qu'il va falloir faire les choses de manière très lente mais assez certaine. Il y a aussi ce qu'on me dit, c'est qu'il va falloir reprendre en main. Ce que je vous disais en intro, et ben là on me le redit, on reprend les rênes du projet et même si on va lentement, on est aux commandes. Je vous parlais de force de réalisation. Quand je vous parle de ça, c'est pas un mot, c'est un ressenti. C'est sentir en soi le pouvoir de réaliser. Et oui, il y a un pouvoir de réalisation. Pas je vais à la banque, j'achète mon château. Non. Je me dis comment j'obtiens le nécessaire pour acheter ce château. Me faut-il plus travailler? Comment j'économise de l'argent? Faut-il que je cherche des subventions, des partenaires, peut-être des partenaires? Vous voyez, essayez de voir tous les moyens qui sont à votre disposition pour acheter ce château, par exemple. Ok? Le roi de coupe. Le roi de coupe me parle aussi d'une façon d'étayer son rêve. Peut-être que le rêve, c'est j'achète un château, mais c'est assez simple, ok? Vraiment, il y a ce voyage intérieur qui est demandé. Comment vous le vivez, ce château? Est-ce qu'il est style médiéval, style Renaissance? Comment sont les jardins? Quelle va être l'odeur, l'exposition du soleil? Qu'allez-vous en faire aussi, hein, de cette réalisation, de construire tout le monde qu'il y a autour de ce rêve? Pourquoi ça c'est intéressant? Parce qu'en fait, pourquoi c'est intéressant? Parce qu'en fait, vous rentrez dans la manifestation. Lorsque vous construisez le monde tout autour de ce rêve, vous commencez à ressentir et à manifester dans votre futur la concrétisation. Et c'est là que ça vous aide à avancer. Donc oui, avancer, mais aussi travailler dessus. Peut-être lire autour des châteaux, peut-être apprendre une technique pour une restauration ou développer une gestion parce que vous allez faire des chambres d'hôtes ou des festivals ou rentrer en relation aussi avec d'autres personnes, peut-être des associations. Voilà, il y a construire tout ce monde. Alors, dans ces rêves qui sont le rêve avec le grand L et le grand E, on a forcément des difficultés et bienvenue aux difficultés parce que ça nous permet aussi de pas y aller bille en tête et de nous casser la binette. Les difficultés permettent aussi de ralentir, reculer et repartir. Donc on a des difficultés, mais ce que le roi de coupe me dit, c'est que il y a toujours cette capacité de pouvoir dominer un petit peu les tempêtes, même si on a... Alors, j'ai beaucoup de gens, en tout cas c'est ce que je ressens, qui croient pas en ce rêve, hein, qui ont peu de croyance dans la réalisation ou de la croyance en vous. Et ça, vous me foutez ça à la poubelle, hein, parce que de toute façon, ça peut être de la jalousie, ça peut être aussi de la non-identification à votre rêve. Par exemple, moi, vous me dites, je vais m'acheter une Lamborghini et ça, c'est mon rêve. Alors là, c'est pas moi qui vais vous soutenir parce que je ne m'identifie pas à ce rêve. Vous voyez, je ne ressens pas l'élan, l'amour de ce projet. Je n'en ai pas, je n'ai pas d'attrait. Donc ça, c'est pas parce que les gens sont mauvais, c'est parce que aussi ils ne s'identifient pas à vos rêves et c'est très personnel les rêves. L'âme, elle est venue sur terre pour expérimenter, pour ressentir des émotions, des sentiments, pour faire des choses. Et forcément, c'est différent à chaque personne parce que chaque personne est différente.
Ok, donc bien nourrir ce rêve et peut-être aller en profondeur dans les détails de ce rêve. Le 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est intéressant parce que il dit que vous allez explorer un peu toutes les sortes de difficultés. Alors, oui, on est en train de me dire autre chose. Toutes les sortes de difficultés que vous pouvez rencontrer pour réaliser ce rêve. Je ne sais pas, acheter un bateau, ça veut dire 1, pas les finances. 2, pas trouver le bien. 3, pas trouver les partenaires. 4, et à chaque fois, vous allez résoudre, trouver soit un subterfuge, soit un chemin détourné, soit un chemin détourné, soit une autre opportunité. À chaque fois, vous allez passer les étapes. Donc, ça demande quand même pas mal de résistance. Ça laisse aussi des blessures, des traces, des cicatrices, mais qui enseignent. C'est-à-dire que je suis allée voir ces subventions, ils m'ont dit non. Ils m'ont dit non parce qu'ils ne croyaient pas en mon projet. Ok, je sais que ce genre de subvention ou ce genre d'organisme sont difficiles d'accès par ce moyen ou en tout cas ne subventionnent pas pour ce genre de projet. Mais si un jour je fais une réhabilitation pour une ferme pédagogique, là ils vont soutenir parce qu'il y a un autre sujet derrière. Donc on a de l'enseignement pour chacune des cicatrices. Le 9 de bâton, vous voyez, c'est une carte quand même qui est assez dure quand vous la voyez, les épines, la rose qui est transpercée, les cicatrices. Mais cette femme-là, elle n'est pas morte, ok? Elle est là et finalement, elle est posée dans cet environnement plutôt hostile. Elle a ce visage qui est calme, elle a ce visage qui est un peu résilient, vous voyez. Et le 9 de bâton me dit qu'on est sur un fin de cycle. Donc c'est pour ça que je vous disais que pour la réalisation de votre rêve, il va falloir être capable, il va falloir sentir la force de passer par toutes les étapes et tous les genres de blocages qu'il y a. Mais si c'est vraiment votre rêve, si c'est ça qui vous prend les tripes, alors toutes ces étapes, vous pouvez vous dire que de toute façon, ça ne sera que chatouillement, je veux vous dire, parce que quand ça vous prend les tripes et que vous avez la détermination et le foi, on fonce, on va jusqu'à l'objectif. Ok. Allons voir un peu les conséquences si toutefois vous ne vous engagez pas à le réaliser. Peut-être que ce rêve a juste peut-être que ce rêve a juste pour objectif d'alimenter un monde imaginaire simplement. Peut-être qu'il est simplement là pour vous échapper de votre quotidien de temps en temps. Ça ne veut pas dire que il doit être réalisé. Ça, c'est le message que moi j'ai eu de votre âme. J'ai eu de votre âme et de votre futur surtout. Quelles sont les conséquences si je ne réalise pas? Pour aller voir. Ce qu'on peut me dire dans la non-réalisation de ce rêve, en tout cas le non-travail pour réaliser ce rêve, on n'engage rien, c'est comme si on restait avec son précieux en haut d'un arbre et on ne sera jamais ancré sur terre. On n'ira jamais planter ses racines. On reste dans la cime, on reste dans les rêves, on reste dans l'imagination. Il n'y a pas de concret, il n'y a pas de réalisation, il n'y a pas de force, vous voyez. Néanmoins, dans la non-réalisation de ce rêve, il restera juste dans votre imaginaire et ne viendra pas, il n'y aura pas de récolte en fait, vous n'allez pas récolter. Or, ce projet a une récolte. Or, vous allez quand même avoir, le roi de bâton me dit qu'il y a quand même une réalisation dans votre vie qui va se faire différemment. J'ai quand même un message positif. C'est pas parce que vous suivez pas ce rêve que vous ne ferez pas quelque chose de signifiant dans votre vie.
il ne sera pas de votre rêve, mais le roi de bâton me ramène un peu plus à quelque chose de... c'est bizarre pour un roi de bâton, plus familial, vous voyez, plus, plus traditionnel, plus conventionnel, on va dire. Alors, il y a dans cette non-réalisation, vous allez retrouver un jour le miroir de cette tristesse, parce que la force, vous voyez, cette force, elle pleure. Il y a cette tristesse qui va revenir. Il y aura toujours ce rêve et euh, ce remords de ne pas l'avoir réalisé ou de ne pas avoir fait ça. Et il va y avoir un travail. Je cherche mes mots, excusez-moi les amis, je cherche les mots, c'est pour ça que je suis lente. Euh, un travail de compassion envers vous-même. Il va y avoir, là, vous allez travailler votre amour propre à vous, parce que vous ne vous êtes pas donné la nourriture de ce rêve, alors la force, elle diminue, il y a de la tristesse qui revient, et je vais avoir un gros miroir de mon amour propre, d'être doux avec moi. C'est pas forcément, alors c'est un cheminement qui est très intéressant au niveau du développement personnel. Par contre, c'est compliqué, c'est des chemins qui sont évidents dans chaque vie à faire, mais c'est souvent un peu compliqué, un peu lent. Voilà. Or que quand vous êtes dans la réalisation d'un rêve, vous êtes tout de suite connecté à vous et forcément il y a du contentement, il y a de la joie de la réalisation, il y a un retour vraiment très puissant. Ça, cette puissance, comme elle ne s'est pas développée, comme elle n'a pas usé de son pouvoir, ben, à un moment donné, elle va retomber devant vous et elle va se dire, ben, maintenant je pleure, moi, tu fais quoi avec moi? Qu'est-ce que tu as fait avec moi? Voilà. Elle aura peut-être été utile dans une autre construction, hein, parce que finalement, je vois quand même qu'il y a un chemin qui n'est pas si mauvais que ça, mais elle n'aura pas été nourrie avec vos rêves. Intéressant, intéressant, intéressant. J'aimerais savoir un petit peu autre chose par rapport à ce rêve. Puis-je le faire aujourd'hui? Est-ce que c'est le bon moment? Je ne sais pas. On va tirer avec ça. Alors, ce n'est pas du tout l'oracle que j'aurais choisi pour ce genre de questions, mais je vais quand même le prendre. Est-ce que c'est aujourd'hui que je dois le faire? Ah, bah, ça me donne un message assez clair. On me dit que non. C'est pas maintenant. Il va falloir quand même commencer. Vous voyez, vous avez cet avancement long. Il va falloir travailler votre foi et votre certitude. Il va falloir l'alimenter. On a ce roi de coupe qui va venir alimenter vos rêves, alimenter votre manifestation. Par contre, à un moment donné, vous rentrez dans l'action. Le bourreau, il fait tomber sa hache, il prend une décision ferme et il enclenche. Donc la réponse est non, mais préparez-vous à un moment donné à passer à l'action du jour au lendemain parce que vous aurez fini de construire votre rêve dans son entièreté. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé. J'espère que ça vous aura donné un petit peu de clarté dans le cheminement de la réalisation de vos rêves. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye. Chers amis du choix numéro 3, cela va parler à beaucoup d'entre vous, y compris moi. I was made for loving you. J'ai été faite pour t'aimer, tu as été fait pour m'aimer, mais est-ce que tu n'en as pas assez de moi? Bon, j'ai une histoire, j'ai une connexion qui a transcendé votre vie et tout le monde a vécu cette connexion un jour dans sa vie ou la vivra et pourtant, il y a quelque chose qui a foiré. Les amis, chers amis, on est clair, ça a foiré. Et oui, dans la vie, il y a des amours qu'on vit et il y a des amours qu'on ne peut pas vivre. Tout amour ne mérite pas d'être vécu.
Alors, on a cette grande mode des sœurs jumelles et tout ça. Vous ne m'entendrez pas travailler sur les liens d'âme, les sœurs jumelles et tout ça, parce que c'est de la dérive totale. Totale. Quand on a une forte connexion, il y a très peu d'occasions et d'histoires qui relatent des couples qui ont construit dans l'harmonie. C'est souvent des choses qui prennent aux tripes et qui sont assez bons dans la violence, violemment bons et violemment moins bons. Donc c'est des histoires qui laissent des traces, qui laissent des mémoires. On a beau travailler, on a beau rechercher, essayer de continuer, forcer. Il y a quelque chose qui foire et ça reste toujours en nous dans notre mémoire. Et il faut apprendre à vivre avec ça. Qu'est-ce que ça nous enseigne? On va aller voir un petit peu quelle est la leçon avec les oracles, mais moi je vais vous dire un truc qui me vient comme ça. C'est que des fois on recherche l'enseignement dans notre comportement et pourtant des fois l'enseignement est dans comment vivre avec un souvenir untel. C'est-à-dire comment sourire à cette histoire qui nous a transcendés. Comment sourire à cette chance et cette ouverture de cœur qu'on a donnée à un autre et qu'on n'en a rien fait, l'un comme l'autre, qu'il n'y a pas eu de concrétisation, de réalisation. Il faut savoir que tout ce qu'on fait, vous avez une mémoire en vous, mais l'autre a une mémoire aussi en lui. Et qu'à la fin d'une vie, on fait toujours un bilan. Et il y a des gens qui vont faire des bilans en disant cette femme que j'ai rencontrée ou cet homme que j'ai rencontré il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, je pars avec ce souvenir de connexion forte. Je pars avec cet amour qui a été surprenant. Je pars avec cet amour qui a été transcendant. Je pars avec la satisfaction, le bonheur d'avoir vécu cette connexion. Je pars parce que j'ai été aimée. Et vous, de votre côté, je pars et j'ai aimé et donné avec sincérité. Des fois, il ne faut pas aller plus loin. C'est pas le sentiment lui-même de l'amour qui fait mal. C'est toutes les émotions qui sont derrière et comment on les appréhende qui fait mal. Comment on vit dans le passé. Comment on ne s'autorise pas à sourire à cette belle expérience. Puis il faut se dire que aussi, il y a des fois, on veut tellement éradiquer le souvenir qu'il ne partira encore moins. Et il y a des choses qui restent en soi, qui resteront toujours en soi. Alors ça va se calmer, le souvenir va se calmer au fil du temps. Comme disait Léo Ferré, avec le temps, tout s'en va. Mais en attendant le temps qui a un rythme beaucoup plus lent que nous-mêmes et que notre volonté et que notre ego, eh ben, il faut trouver ces petits mécanismes de sourire et de vivre avec. Et des fois, ça sert à rien de combattre cette mémoire. Voilà un peu le petit discours, un peu l'intro que ça me disait par rapport à ces histoires. Je vous laisse méditer dessus. Des fois, ça peut enclencher de la colère, ce genre de discours, mais je plante des graines et surtout, je plante une intention de douceur et de faire fleurir des choses en vous. Parce que être à l'origine d'un don sincère et amoureux dans la vie d'un autre être vivant, d'un autre être qui est venu au monde, qui a autant de valeur que n'importe quel être sur Terre, eh ben, c'est une satisfaction d'avoir été un élément d'amour dans la vie de quelqu'un. Voilà. Bon, alors, ma première question, c'est de voir un petit peu comment va aller l'évolution, quelle est l'évolution de comment vous allez vivre cette mémoire, cette histoire transcendante. Bon, allons voir ça. Oh là là, le roi de coupe qui passe encore.
Même position que le choix numéro 2. Bon, message différent. Oh là là, 9 de denier, bah dis donc. Cette chanson, vous voyez, quand je fais des guidances avec un thème de chanson, on a quand même un fil conducteur. Hein. Comment ça va évoluer? Bon, vous êtes toujours un petit peu l'ermite, vous voyez, seul avec ce souvenir. Ça vous isole quand même, hein, ça isole de l'ouverture, ça isole de l'opportunité. On espère, on est dans l'espérance, on regarde le lointain. Finalement, on est très en hauteur, on n'est pas sur terre, on n'est pas ancré sur terre, parce que là, pour moi, je suis ancrée sur terre, je ressens encore la souffrance. Donc, je me mets haut et j'essaye de regarder l'avenir très lointain et pas regarder l'avenir que je peux faire, l'avenir où j'ai un pouvoir dessus. Je veux m'en sortir, je veux m'en sortir, je veux faire ça un jour, je veux rencontrer quelqu'un. Mais il faut redescendre de sa tour pour travailler dans son présent. Voilà ce que l'ermite me dit et m'insuffle comme message. En tout cas, en message positif aussi, c'est que j'ai une personne qui a le désir, qui a le désir. On a toujours le désir de retrouver cette connexion, hein, cette étoile, mais j'ai le désir aussi de revivre cette expérience. C'est pas parce que vous l'avez vécu une fois que vous ne le revivrez pas une autre fois, différemment, mais finalement, ça vous donne l'objectif de vivre dans une vérité. J'ai connu ça, ça m'a transcendé, donc je veux reconnaître, je veux ressentir. Ça, c'était bon, ça, c'était pas bon dans cette connexion parce qu'elle a été trop passionnelle, donc elle n'était pas réalisable. Sauf qu'il y avait une partie de lui ou une partie d'elle qui me plaisait bien et c'est ça que je veux retrouver. Finalement, ça vous donne des clés aussi dans le choix de votre avenir affectif. Alors, il y a, dans ce roi de coupe, il y a encore cette mémoire, cette trouble qui reste assez présent en vous encore quelque temps, sauf que j'ai quand même une solidité qui se fait. Je vais commencer à dominer un peu plus la tempête que j'ai vécue et avoir une solidité dans cette tempête. Je vais peut-être moins être ébranlée et je vais être capable aussi par mon expérience aussi et aussi le fait d'avoir trouvé cette stabilité, de mettre en sécurité d'autres personnes. Ça, vous verrez comment ça se traduit, ça se matérialise dans votre vie. Mais c'est ce que cette carte, dans ce choix-là, dans ce choix numéro 3 et dans cette histoire-là, me transmet comme message. J'ai aussi, vous voyez, là on est un peu solitaire. On commence à avoir un petit peu de personnes qui viennent à nous, mais c'est assez éloigné. Ici, on porte un bateau, un ship, on porte une équipe. Il y a un petit côté leader. Et je vois que autour de vous, ça gravite énormément. Donc, il y a une ouverture sociale qui se fait, mais dont on reste ancré. C'est pas parce qu'on a d'autres opportunités affectives qu'on va avoir peur de reflancher. On est solide. Et ce 9 de denier me dit que dans l'avenir, on va choisir avec préciosité. On va choisir avec délicatesse et avec précision. Et il y aura une personne qui aura, vous voyez, l'oiseau me parle du chant, me parle de charme, de séduction par la conversation, par la nature des conversations. Et aussi, on trouve en nous beaucoup de richesses, tout ce qu'on a à donner, tout ce qu'on a donné avant qui nous a planté dans la solitude, tout ce qu'on a à donner, on le retrouve pour cette personne qu'on a choisie et qui est quelqu'un qui vous regarde, qui vous écoute, qui vous observe, mais aussi qui a assez confiance en vous pour se mettre sur vous, voyez, pour se poser sur vous. Il y a une belle confiance.
Ouh, quand je suis en plein message comme ça, des fois, revenir après, c'est compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on me dit de plus? Hmm. 9 de denier, reine de denier. Alors, j'ai le poids de cette expérience sur moi. Je ne vais pas sur Terre parce que j'ai déjà le poids encore, même si, le poids de tout ce bonheur vécu, le poids de toutes ces mémoires de bonheur que j'ai vécu. Et ça me peine vraiment de devoir ramasser encore ce genre de bonheur. Vous êtes dans ce truc, je ne veux pas, je ne suis pas prête à me réouvrir, j'ai encore ce poids-là. 10 de bâton, on est quand même dans un nouveau cycle. Je dirais pas que votre cheminement pour aborder un autre visage affectif dans votre vie va être très long. Il va y avoir quelque chose qui va s'ouvrir cette année. Le 10 de bâton, c'est quand même un nouveau cycle. C'est que il y a aussi cette notion de la mémoire est là, ok, je l'ai en moi, mais je vais être capable, je vais commencer à être capable à envisager autre chose. Je commence à accepter de vouloir réaccepter, d'oser et de redonner. Ça va commencer à gamberger dans votre tête. Dans le roi de coupe et valet d'épée qui est ici, je parlais de beaucoup de sociabilité. Je pense qu'il y a quand même une attirance qui va s'émaner de vous. Et je pense que c'est votre charisme. Parce que justement, vous êtes passé par cette histoire-là. Il y a un charisme qui transpire en vous. On parle de savoir. Mais je parle de beaucoup de... Ce charme va beaucoup attirer, vous voyez, par votre expérience, parce que vous en avez tiré, parce comment vous avez appréhendé et vécu la chose, vous avez tiré une force de ça. La force, je sais pas, ça peut être, ce genre de circonstances, ce genre de personnes qui m'attirent beaucoup, m'apporte trop de passion, j'en perds les moyens, donc c'est pas vers ce genre de type de personne que je vais me tourner ou que je vais avancer pour faire une relation. Par exemple, par exemple, par exemple. Voyez ce que ça vous donne. Mais en tout cas, il y a un charme qui commence à naître parce que vous êtes sûr de vous, parce que aussi les gens ils vont voir qu'en vous, vous n'êtes pas trop fragile, parce que vous n'êtes pas frivole aussi, parce que vous avez une certaine stabilité. Et ça va amener du charme autour de vous dans ce que vous dégagez. 9 de denier et reine de denier. Intéressant. Là, on me parle pas d'association, on me parle de transformation. Le 9 de denier, je vous expliquais que vous êtes capable de redonner cette richesse, que vous retrouvez tout ce que vous avez envie de redonner à l'autre. Et la reine de denier me dit que vous prenez une place aussi. Peu importe ce que vous allez faire de cette rencontre, de cette personne, en tout cas, vous reprenez une place d'une personne qui a toute sa valeur, toute sa richesse et qui est capable aussi de donner, mais on est moins dans le passionnel, on a beaucoup plus de stabilité. Il y a aussi une période qu'on me dit, on me parle de Pâques et on me parle de l'automne. Donc vous verrez ce que ça se fait, comment ça se matérialise dans votre vie. Ok, qu'est-ce qu'on me dit de plus?
qu'est-ce qu'on me dit de plus? On me dit, dis donc, Suzanne, je sais pas comment faire. Je sais pas comment faire. Je vois pas. J'entends bien ce que tu me dis, mais je vois pas. Bon, pourtant, vous avez tout en main. Vous arrivez juste pas à ouvrir. Vous avancez à l'aveugle. Super, la réponse que je viens de vous donner. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave si vous captez pas tout de suite la clé. Laissez les choses se faire. Après une guidance, quand vous faites une guidance, vous arrêtez d'y penser. Ok? Vous laissez faire les mots. Vous laissez faire la magie de la guidance. On joue avec des énergies. On envoie des choses. On envoie des intentions. On envoie de l'énergie. On envoie du dynamisme ou de la douceur. On envoie des mots qui ont une vibration. Laissez. Là, lâchez prise. Lâchez prise avec ce que vous avez entendu et laissez faire. Hein? Laissez mûrir un peu ce que vous entendez. Et la prudence, intéressant, parce que, alors c'est pas le mot prudence qui me parle, hein, c'est plutôt de me dire que la connaissance, et je vous parlais de charisme, la connaissance, oui, les autres vont le voir, mais c'est surtout vous qui allez le ressentir, ok? Vous allez être face à un comportement qui est différent. Vous allez réagir différent avec des prétendants, avec des flirts, et vous allez vous regarder avec beaucoup plus de maturité. Vous allez vous voir moins passionné. Vous voyez, un peu moins, quand on a 20 ans, on est insouciant. Il y a moins d'insouciance. Vous allez avoir ce miroir-là, mais c'est surtout un espèce d'amour qui va se dégager de ça. C'est-à-dire que vous allez vous voir que vous vous protégez pas, vous mettez pas des barrières. C'est votre comportement, comme il se modifie, qu'il mute. Vous êtes en sécurité et là, il y a de l'amour pour vous. Vous voyez, cette personne qui se prend dans les bras. J'ai vraiment cette notion de Pâques. Hein. Vous verrez en avril ce que ça dit pour vous et vous reviendrez vers moi. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye!